Salut tout le monde, comme promis, une analyse du triomphe de Chelsea hier sur le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Ce qui résume assez bien ce match, Enzo Maresca a déclaré que les Blues ont gagné le match sur les 10 premières minutes. Chelsea employait un 4-4-2 défensivement, mais vous verrez que ceci a beaucoup bougé, appliquant un marquage individuel avec des joueurs emmenés par leur adversaire. Pedro Neto suivait les courses vers l'avant de Hakimi, limitant les possibilités de contre-attaquer. Cucurella glissait dans l'axe, et quand Dembélé décrochait, l'un des défenseurs centraux le suivait au milieu avec ses coéquipiers pour assurer la couverture mutuelle. Quand c'était possible, Enzo Fernandez et João Pedro resserraient la première ligne pour casser les possibilités de passe. Quand les Parisiens portaient le ballon, on retrouvait une ligne de 5 avec souvent 2 milieux axiaux devant eux, ce qui pouvait sembler être un gros risque. Cucurella semblait œuvrer régulièrement comme un troisième défenseur central, conséquence du marquage individuel de Pedro Neto sur Hakimi. En possession, le Paris Saint-Germain jouait les rotations avec Dembélé qui venait sur la gauche, permettant à Kvaratskhelia ou Fabian Ruiz de se positionner dans l'axe. Quand l'un des défenseurs centraux de Chelsea sortait, comme on le voit ici pour suivre Kvaratskhelia, le PSG se créait des espaces, surtout quand Dembélé pouvait remiser la balle vers l'axe. Malgré ce risque, c'est Chelsea qui a marqué. Sur 2 contre-attaques d'abord. Les hommes de Maresca ont profité du manque de couverture défensive du Paris Saint-Germain sur leur côté gauche. Nuno Mendes était comme souvent positionné très haut. Mais Chelsea a continué de défendre avec un défenseur central positionné haut aussi, au soutien du pressing axial et des milieux défensifs. Ici, sur le deuxième but, Levi Colwill a lancé Palmer. Les Blues ont su exploiter les espaces sur la gauche d'une défense parisienne convertie avec Vitinha qui couvrait. Les montées de Malo Gusto et les courses de João Pedro sans le ballon se sont montrées décisives, permettant de créer ces ouvertures pour Palmer, comme ici sur le deuxième but. Pour moi, ça équivaut à une passe décisive, ce mouvement de João Pedro. Victoire tactique parce que Maresca a forcé le Paris Saint-Germain à s'adapter en possession, laissant Mendes en retrait pour construire. Ceci les a privés de son influence habituelle, mais leur a permis de défendre les contres des Blues. Hakimi continuait de monter sur la droite, mais reculait de plus en plus en fin de première mi-temps. Désiré Doué, lui, repiquait dans l'axe. En début de match, Chelsea évoluait très haut et montait avec le nombre. De leur 4-2-3-1 initial, les Blues voyaient Malo Gusto monter aussi haut que possible, permettant à Palmer de revenir dans l'axe pour travailler autour des mouvements de João Pedro. Neto étirait tout ça sur la gauche, alors que Fernandez profitait d'une certaine liberté. Tout à l'heure, on a vu la ligne de 5 derrière, et ici, c'est une ligne de 5 devant pour presser les relances du Paris Saint-Germain au plus haut. Et c'est ce qui a tué le match sur le troisième but. Les Blues ont travaillé le ballon autour du bloc parisien. Malo Gusto était très haut, une ligne de 5 pour attaquer efficacement, et même si Mendes était là, Palmer a pu trouver João Pedro. 3 buts en 5 tentatives pour Chelsea, avec des rotations et permutations similaires à ce qui a donné tant de succès au Paris Saint-Germain. Maresca a fait du Henrique avec, pour résultat, un titre amplement mérité pour les Londoniens.